Alors, on va commencer avec ce sujet, insultes, menaces, bousculades, de quoi la violence envers les maires lors des municipales est-elle le nom? Écoutez bien, euh, je prends l'exemple à Vaux-en-Velin, Hélène Geoffroy, maire depuis 12 ans sur place, bon, sauf une année, mais elle est PS, elle est antillaise, elle est très connue des socialistes, elle s'est fait huer, critiquer, bousculer. On écoute le son d'abord, justement, là, et puis je vais vous ressortir une ou deux phrases qu'elle a eues il y a quelques années. Allez, sors de là, arrache ta mère. Ouais, tu nous as trop fait la misère. Allez, dégage-toi. Oh, tire-toi. Oh, dégage. Ouais, Daouda, tu veux des mouchoirs? Oui, je vois là le visage de Gilbert Collard qui se ferme. On vous donnera la parole dans un instant. Alors, j'ai sorti quelques phrases d'Hélène Geoffroy, par exemple en 2024, un extrait de son discours de meeting sur les européennes. Elle dit oui, l'Europe est et sera métissée, et il faut le dire clairement, tranquillement et même joyeusement. Un autre extrait, en 2024 toujours, et c'est notre honneur, car nous retrouvons en première ligne sur les questions de logement, lorsque les migrations les plus récentes accueillent les plus anciennes. Ça, c'est notre honneur. Plusieurs phrases comme celle-ci, où on voit qu'effectivement, le PS, pas qu'elle, mais le PS a fait le lit, effectivement, de ce qui se passe aujourd'hui. Gabriel Cluzel. Écoutez, je crois que cette scène a effrayé beaucoup de Français, ces scènes, parce qu'elles sont un symptôme de plus de notre décivilisation. C'est-à-dire qu'il était convenu, c'était dans nos usages, dans nos civilités, lorsqu'un nouveau maire était élu, que eh bien, la passation entre les deux se fasse en bonne intelligence, personne n'insultait personne. Et ça s'est toujours passé ainsi, même si parfois, disons-le franchement, il y avait des crapules qui pouvaient passer la main. Mais c'était aussi un respect de la fonction, parce que pardon, derrière l'homme, il y a aussi la fonction. Donc un respect de la France, de l'État, de ses représentants. Là, on voit bien qu'on a basculé dans autre chose, c'est-à-dire que entre la revanche, la déshumanisation, la décivilisation, eh bien, on assiste à des scènes proprement terrifiantes. Je pense que certains de ces maires ont eu peur, objectivement. Ils ont eu peur, ils ont été sous protection policière. Mais il n'y a pas que là. Moi, je vais renvoyer quand même quelque chose qui s'est passé, dont on nous a parlé récemment, et c'est pour ça que je pense que la France insoumise et la gauche, de façon générale, a une lourde responsabilité. C'est que vous vous souvenez, au moment des législatives à Avignon, c'était un autre genre, mais néanmoins, Raphaël Arnaud et la Jeune Garde avaient semé un tel climat de terreur que la candidate concurrente opposée n'avait pas pu sortir de chez elle. Elle n'avait pas pu aller ce qui se passe normalement, c'est-à-dire retrouver ses militants. Le préfet lui avait même conseillé de ne pas y aller. Là, le préfet aurait pu conseiller au maire, peut-être le préfet a-t-il été dépassé, de ne pas y aller. Non, objectivement, c'est une scène effrayante. Je ne sais pas si les gens, si ceux qui nous écoutent se rendent compte à quel point cette bascule devrait être un signal d'alerte, un gyrophare rouge dans notre tête. Je fais une parenthèse parce qu'à Avignon, la permanence du député LFI Raphaël Arnaud a été ciblée par des jets de peinture et des autocollants assassins. C'est une petite parenthèse, juste parce que vous avez parlé d'Avignon. Vous, Thomas Bonnet, quel regard vous portez? Parce qu'effectivement, on a vu au Blanc-Ménil Thierry Meignet, LR, battu, a dû être escorté sous les huées, quitté la mairie sous escorte policière après sa défaite. Il dénonce, je cite, une ville divisée entre les racailles et ceux qui ont peur. À ma connaissance, c'est la première fois qu'on voit ces scènes-là en France. C'est un phénomène nouveau qu'on doit donc analyser comme tel et qu'on doit d'abord analyser parce que dans plusieurs villes. Dans plusieurs villes. Et je constate le silence de nombreux médias sur ces scènes-là. Ce qui, moi, m'interroge. Pourquoi veulent-ils dissimuler ces scènes-là? Qu'est-ce qu'il y a de si problématique à montrer la réalité de ce qui s'est passé dimanche soir? Ensuite, Gabriel a parfaitement raison. Ça montre au minimum une immaturité démocratique, c'est-à-dire que vous avez des habitants de certains quartiers qui, visiblement, n'ont pas l'habitude du processus démocratique normal. Il y a un gagnant, il y a un perdant, un maire qui s'en va, un autre qui le remplace, et puis on passe à autre chose. Pas l'habitude. Mais pas l'habitude, mais en tout cas, manque de culture peut-être démocratique. Parce que, disons les choses aussi clairement, c'est-à-dire que ce sont des scènes qu'on a l'habitude de voir quand un régime chute dans d'autres pays, quand on va détruire les statuts du tyran qui a maintenu le régime pendant des années. Une sorte de revanche sur un dictateur qui aurait fait couler le sang de son peuple pendant des années. Là, on parle de maires sortants sur les 12 dernières années en ce qui concerne Madame Geoffroy. Donc, il y a aussi de l'irrationnel dans cela. Très intéressant. J'ai vu plusieurs commentaires sur les réseaux sociaux. Ce socialiste a consacré toute sa vie au communautarisme. Le voilà récompensé. Il chasse
C'est intéressant. C'est un peu une justice immanente. Oui, c'est ça. Et c'est intéressant de voir la réaction des Français. Ils chassent les Blancs socialistes qui ont tout fait pour qu'ils puissent venir vivre en France. Voilà la réaction. On va continuer à décortiquer tout ça. Peut-être une réaction Gilbert Collard, parce qu'on a réussi à joindre, nous, Patrick Lafont, qui est un maire qui lui aussi a été agressé. On en parle dans un instant. Mais d'abord, vous, Gilbert Collard. Vaux-en-Velin, maire PS. Oui. Aubervilliers, maire PS. Tout à fait. Creil, maire PS. L'un de ces maires dit le vote communautaire et clientélisme a gagné. Aubervilliers, c'est UDI. Et ils ont installé eux-mêmes ce vote communautaire et clientéliste. Moi, j'ai eu l'impression, alors je vous le dis à l'état brut, je peux me tromper. C'est ce qui nous intéresse. J'ai eu l'impression qu'il y avait une transposition vulgaire de ce qui se passe après un match de foot. Quand une équipe a perdu, quoi. C'est ça. On voit la descente sur les Champs-Élysées, on casse tout, on démolit tout. Bon, je me suis dit, mais ils prennent la vie politique pour ça. Et puis, d'un coup, je me suis dit, mais tous ces imbéciles complices qui, pendant des années, ont parlé des valeurs de la République et qui ont exclu celles et ceux qui avaient une autre vision pour nous protéger du communautarisme, dans le respect de tout le monde, on est bien d'accord, évidemment. Bon, d'un coup, ça y est, ils sont les premiers à être accrochés à la lanterne. Mais c'est une constante de l'histoire, hein. C'est une constante, hein. Les aristos, ils amènent ceux qui vont les pendre au pouvoir, hein. Et là... La révolution mange ses enfants. Ah oui, la révolution mange ses enfants, les dieux ont soif, quoi. Bon. Et là, quand on voit les images, je vous rappelle qu'il y a une image quand même, qu'on a montrée tout à l'heure chez Pascal Praud, d'un individu, hein, barbu, mais vous êtes barbu aussi, c'est pas un mal, hein. Merci. D'avoir la barbe, c'est pas un défaut en soi. Thomas Bonnet barbu et Gilbert Collard bien rasé. Qui tend le poing avec une violence incroyable. Comme si Gilbert Collard, je ne sais pas, il n'y a qu'un pas vers la barbarie. Mais on y arrive. Alors, il n'y a qu'un pas. Ça alors, va finir, c'est sûr. Alors, on y arrive. On va marquer une pause et on aura dans un instant, il est déjà en ligne avec nous, Patrick Lafont, maire réélu de Laroque-Dolme. Il a été agressé. Je me suis fait agresser par 2 hommes en sortant du bureau de vote, visiblement sous. Et on va voir à quel point il est vraiment, comment dirais-je, défait. Comment il dit, j'en ai marre, je suis fatigué, la lassitude se fait ressentir pour Patrick Lafont à force d'être agressé. On marque une pause, on revient sur Europe. Absolument. Et vous, auditeurs d'Europe 1, n'hésitez pas à nous appeler pour pouvoir effectivement témoigner de ce qui s'est passé, peut-être dans votre ville, dans votre commune, ce que vous avez vu, des agressions ou pas, ou des surprises, voilà, des invectives. N'hésitez pas à nous appeler. Des intimidations, non mais c'est vrai, des intimidations. Patrick Lafont, vous êtes en ligne avec nous. Vous êtes maire de Laroque-Dolme, comme disait Géraldine, et vous êtes fait agresser. Alors, vous avez obtenu un score de 53,71% au premier tour des municipales, une victoire écrasante. Pourtant, alors que vous alliez célébrer votre victoire, vous vous êtes fait agresser. Racontez-nous. Bonjour Patrick Lafont. Bonjour Madame Kelly, bonjour tout le monde, exactement. Quand on dit une victoire écrasante, c'est parce qu'on était une triangulaire, c'est-à-dire qu'il y avait 3 listes. Alors pour être élu dès le premier tour, c'est pour ça que c'est historique quoi pour notre collectivité. Alors en sortant, une fois que tout le monde était parti, une fois que Patrick Lafont, je rappelle que vous êtes sans étiquette, hein? Oui, je suis sans étiquette, oui, exactement. Et je suis élu depuis 2014. Tout à fait. Donc, et malheureusement, j'ai été victime à plusieurs reprises d'agressions, dont notamment la dernière à la sortie des scores, parce que 2 personnes des équipes d'en face, dans un état d'ébriété, n'acceptaient pas le résultat. Ils m'attendaient. J'ai été violemment agressé, comment vous dire ça, verbalement. Et après, j'ai été bousculé. Heureusement, l'agression n'a pas eu lieu parce qu'il y a un couple qui passait juste à ce moment-là pour venir fêter la victoire avec moi. Et ils se sont interposés. C'est la femme du couple qui a pris le mauvais coup. Et voilà, c'est grâce à ça... Pardon, monsieur le maire, c'est la femme du couple qui était avec vous qui a pris le mauvais coup. Et elle a pris le mauvais coup, oui. Alors, pour le procureur, c'était un coup par inadvertance. Pour le procureur également, il n'a pas voulu retenir le guet-apens. Alors que tout le monde était parti depuis plus d'1 heure. Moi, j'étais resté avec 3 secrétaires car on finissait de remplir les procès-verbaux pour les amener à la préfecture. Et c'est lorsque je suis sorti qu'ils étaient devant la porte et qu'ils ont commencé à m'insulter.
des mots que je répéterai pas à l'antenne parce qu'ils sont pas très beaux, mais qui sont très forts, en hurlant. Ils me provoquaient, ils voulaient régler des comptes avec moi, et voilà, ils me laissaient pas partir. Ils me tenaient par le bras, ils m'ont bousculé, ils se sont mis devant, ils m'ont donné des coups de torse. Voilà, alors c'est surtout un des deux, mais l'autre, il a pas bougé, quoi. Il a rien fait pour empêcher son copain de faire ça. Voilà, puis j'ai appris que c'était des personnes quand même qui suivaient et qui étaient comment dire, sympathisants des autres listes. Le fait qu'il soit en état d'ébriété, on avait loué une salle à chaque liste, donc notamment une salle à cette liste qui m'en voulait énormément. Et puis la cerise sur le gâteau, aujourd'hui je me retrouve à la une sur les journaux qu'une des candidates des deux listes porte plainte contre moi pour agression. Vous voyez, donc en fait, tout est... Le monde à l'envers. Oui, non, mais tout est classique. Pourquoi vous dites que c'est classique? Restez avec nous, Patrick Lafont. La règle chez les délinquants de la violence, oui, c'est de porter plainte en premier. De frapper et de porter plainte en premier. Il faut très vite. Gilbert Collard, il faut vraiment, le conseil qu'on peut donner aux voyous, c'est d'aller déposer plainte en premier. Incroyable. Patrick Lafont, je reviens vers vous. Mais c'est un grand classique. Pourquoi vous parlez de guet-apens, Patrick Lafont? Guet-apens parce que en fait ils étaient venus bien avant dans la foule à l'intérieur des bureaux de vote pour entendre le résultat. Ils s'en sont pris parce qu'ils étaient déjà en état d'ébriété. Ils s'en sont pris à mes sympathisants qui applaudissaient ma réélection. Ils s'en sont pris à eux verbalement, en les insultant, en les menaçant. Et puis une fois que tout le monde est parti, il s'est bien écoulé 1h15 à 1h30, ils étaient toujours dans le noir à l'extérieur de la porte. Si cela n'est pas un guet-apens, je ne sais pas comment on peut l'expliquer. Bon, voilà, ça a été rejeté par le procureur. Je n'y en veux pas. Oui, pardon. Alors, Gilbert Collard veut vous poser une question. Patrick Lafont, maire de La Roque-Dole. Oui, bonjour Monsieur le maire. Bonjour. De quelle manière vous avez su que le procureur de la République a rejeté la plainte? Alors, c'est pas la plainte. La plainte, en fait, il a quand même agi en comparution immédiate. Il a agi très fort. Les gendarmes, je tiens à remercier les gendarmes qui sont intervenus très vite, mais qui m'ont fait à moi souffler aussi et un test de drogue, de stup, d'alcoolémie et stup. Bon, bien sûr, c'était à zéro. Oui. Mais bon, parce qu'il y a une autre problématique à tout cela, c'est parce qu'il y a tellement de bêtises qui sont dites sur les réseaux sociaux et dans l'impunité que, il y a des gens qui pensent que non, mais il y a eu une comparution. C'est un peu confus ce que vous dites sur le plan juridique. Il y a eu une comparution immédiate. Exactement. Donc il a pris 6 mois de prison avec sursis. 3 ans, il ne faut pas qu'il s'approche de moi. 5 ans sans détenir une arme. Comment vous dire ça, une journée de citoyenne ou voilà, exactement. Et puis des dommages et intérêts. Alors Patrick Lafont, je rappelle que vous êtes maire de La Roque-Dole, vous êtes sur Europe 1. Qu'est-ce qu'on vous reproche concrètement? Qu'est-ce qu'ils vous reprochent concrètement? Vous parlez de régler des comptes. Quels comptes? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Il y a plusieurs aspects. Il y en a certains qui sont envieux, qui veulent y être. À notre place, pour quelques indemnités, pour employer des gens de leur famille, pour le pouvoir, pour en profiter. Et puis, il y en a d'autres, si vous voulez, ils voient, comme je vous dis sur les réseaux sociaux, tout et n'importe quoi qui est dit, c'est des mensonges. En plus, avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, vous pouvez, si vous avez la curiosité d'aller voir sur les réseaux sociaux, en ce qui me concerne, ma personne, elle est salie, mais pratiquement quotidiennement. Je fais plusieurs fois des signalements aux réseaux sociaux concernés et ils ne font jamais rien. Et c'est aussi des insultes, des menaces de mort. J'ai porté plainte à plusieurs reprises, mais bon, il y a comme un sentiment d'impunité pour tout le monde parce qu'il continue et il n'y a aucune réponse pénale à ce niveau-là. Alors pour certaines personnes qu'on qualifie d'irresponsables, je peux l'admettre. Mais on n'est pas irresponsable systématiquement tous les jours à toutes les bêtises qu'on puisse se dire sur les réseaux sociaux. Et bien certains y croient. Et donc ils pensent quand on dit que j'ai ruiné la commune alors que je l'ai désendetté de moitié en 12 ans, alors qu'ils disent que je me sers dans les caisses alors que c'est impossible, il y a la séparation des pouvoirs. Vous voyez, à certaines personnes, ça leur monte à la tête et puis ils en arrivent à développer une haine. Oui, vous portez plainte et il n'y a pas de retour. C'est ça, Patrick Lafont, maire de La Roque-Dole? Oui, et chaque fois que je m'en plains, on me dit qu'il faut que j'aille reporter plainte. Mais moi, je ne vais pas passer ma vie au gendarmerie. Gilbert Collard vous interpelle, vous êtes sur Europe 1. Je me permets d'intervenir sur le plan technique. Vous déposez plainte pour les propos qui sont tenus sur les réseaux sociaux. Oui, qui sont très violents, oui. Oui, mais alors vous savez qu'il y a toute une procédure à suivre. Il faut faire un constat d'huissier, il faut... Exactement. C'est très compliqué, c'est très coûteux.
Gilbert Collard, vous êtes en train de presque l'accuser de ne pas faire une bonne plainte. Maintenant, c'est les juges qui reconnaissent ça par cœur. On se fait insulter tout le temps sur les réseaux sociaux. Quand on se fait il n'y a pas de retour. sur les réseaux sociaux, c'est très difficile d'obtenir justice. Il faut prendre un huissier, il faut faire... mais les avocats savent ça, Gilbert Collard. Votre avocat sait ça, Patrick Lafont. C'est 400 € d'huissier, c'est 3 000 € d'avocat. Est-ce que vous avez fait tout ça, mon cher Patrick Oui, exact, maître. Oui, je me fais accompagner par un conseil qui est maître Ludovic Serré-de-Roc de Toulouse. Et donc, bien entendu, par huissier... Vous avez tout fait. Alors, Patrick Lafont, maire de la Roque-Dole, vous êtes sur Europe 1. On marque une pause. On revient avec vous parce que moi, j'aimerais comprendre. Vous évoquez des agressions répétées depuis plusieurs mois. Comment est-ce que vous expliquez cette montée de tension? Est-ce que ce climat de violence est nouveau? Est-ce qu'il s'inscrit dans une sorte de dégradation plus progressive? On marque une pause, on revient avec vous. Restez en ligne avec nous, Patrick Lafont, maire de la Roque-Dole qui a été agressé.